Salut les amis, j'ai eu envie de vous faire cette petite vidéo. C'est un petit peu la première pour Ulule, sauf évidemment celle qui démarre, qui présente le projet. Et comme on est à J-9 aujourd'hui de la fin de la campagne et qu'on est arrivé à 84% de l'objectif, je dis bon, on va y aller, on va dire quelque chose d'un petit peu de sympa sur le sujet. Et comme je suis l'auteur de cette histoire, malheureusement je suis pas avec l'illustrateur parce qu'il habite très loin. Moi je suis dans le sud et lui il habite dans les Ardennes, donc c'est difficile de vous faire de vous faire une vidéo tous les deux. Cela dit, avec cette news, vous pourrez découvrir une des nouvelles illustrations qu'il a réalisées. On avait vu le croquis d'un des personnages du voyage de Farf qui était Lilt, et le voici. Voilà, je vous permets de le découvrir ici, mais vous le découvrirez dans les pages aussi qui sont dans la news. Et oui, donc là, il y a un ombre-lumière, comme vous l'avez prévu. C'est un personnage assez important, assez mystérieux aussi, qui paraît voilà comme ça très jeune, comme un enfant, comme une enfant, et qui en fait, comme tous les Yinks, vieillit à l'envers, et donc plus elle avance en âge, et plus elle paraît très jeune jusqu'à devenir enfant, et de plus en plus jusqu'à revenir à la mer d'où elle est venue. Voilà. Et donc je suis bien content de cette illustration, et je me demandais si vous l'auriez aussi apprécié. Et j'en profite pour vous dire au passage que nous aurons bientôt la chance de découvrir le personnage de Farf, donc le héros de l'histoire, illustré, toujours par Cyril Barraud. Ça tardera pas à venir, vu qu'on a eu une grimpée en flèche de la jauge grâce à notre mécène. Et donc on aura Farf d'ici peu de temps. Mais sinon, pour en revenir à cette histoire, le long voyage de Farf, oui, je l'avais prévu il y a longtemps. Il y a très longtemps, c'était en 2013. J'étais encore en train d'écrire la saga Myriam, le troisième tome, et je m'étais dit, ce serait intéressant de faire une histoire sur ce petit personnage qui finalement est très aimé des lecteurs, par son côté original, son côté rigolo, son côté attendrissant, et puis courageux à sa façon, et puis avec ses injures complètement dingues, comme j'en avais parlé, comme pétarafion, cornachias, saperfouille, chiasse à bourde, je sais plus combien j'en ai inventé, et donc il était très apprécié comme personnage secondaire, et je me suis dit pourquoi pas raconter son histoire à lui, celle qui n'est pas racontée dans les autres livres, qui est une histoire à part, qui se lit toute seule, et qui raconte ses origines, d'où il vient, comment il a traversé ce fameux long voyage, qu'est-ce qui lui est arrivé pendant ce voyage, qu'est-ce qu'il a rencontré, qu'est-ce qui l'a fait changer de chemin. Et je trouvais ça tout ça intéressant. Et un jour où j'étais en dédicace et où bon, je m'ennuyais un petit peu, ça peut arriver pendant les dédicaces, j'avais ce petit petit livret que je m'étais acheté pour prendre des notes. Que je trouvais joli. J'aimais bien ce côté un petit peu ancien, doré, tout ça. Et je commençais à écrire. Et vous voyez, je sais pas si je peux prendre la première page. Ouais. Et là, vous voyez, j'ai pu, je sais pas si vous voyez d'ailleurs, grand chose, mais ouais, voilà, j'ai pu écrire le premier jet de l'histoire, et je pensais continuer, et finalement, des années sont passées, j'ai écrit d'autres romans, je suis passé sur d'autres choses, et j'ai eu une envie de revenir sur cet univers-là. Et en 2000, je sais pas de bêtises, 2020, 2021, ça y est, je m'y suis mis. Il y a eu la pandémie au milieu, et je me dis, je vais écrire quelque chose de léger. J'ai envie de raconter une histoire qui fasse rêver, qui soit un peu plus jeunesse, qui, voilà, qui permette de l'évasion, de quelque chose qui nous sorte de ce quotidien qui était vraiment lourd à l'époque de la pandémie. Et je me suis mis à l'écrire, et c'est venu au fur et à mesure assez naturellement, et j'ai raconté un petit peu l'histoire de ce peuple, le peuple des Yinks, d'où vient Farf, et comment il en est venu à faire ce voyage. Et donc c'est devenu, dans un premier temps, ce manuscrit que vous voyez là. Alors il s'est pas fait en une seule fois, puisque
J'ai écrit un premier jet que j'ai envoyé à quelques maisons d'édition. Et il y a une maison qui était intéressée, une grosse maison dont je citerai pas le nom parce que non, il vaut mieux éviter les problèmes. En fait, ça leur plaisait bien, mais au début, vraiment, la manière dont ils m'en ont parlé, c'était style vraiment, on va le prendre. Hein. Donc c'est pour ça que je l'ai annoncé sur les réseaux. Et puis, ils voulaient revoir 2-3 détails. Et quand on a discuté, en fait, je me suis rendu compte que ces fameux 2-3 détails, c'était plutôt revoir les 2 tiers du roman, en clair. Bon, je me suis montré à l'écoute et vraiment, voilà, je voulais vraiment publier ce bouquin chez eux. C'est une très très bonne maison d'édition. Et j'ai retravaillé le texte d'après toutes les informations qu'ils m'ont données au fur et à mesure. Donc j'ai revu telle partie, etc. J'ai retravaillé la fin pour qu'elle soit plus dense parce qu'ils estimaient qu'il fallait que ça fasse vraiment un dernier chapitre complet. Donc ce que j'ai produit, ça m'a pris quand même 2 mois de travail. Et au final, quand je leur ai envoyé, ça a beaucoup tardé avant d'avoir une réponse. Ça convenait toujours pas. La dernière partie n'allait pas. Ils voulaient supprimer telle et telle chose et que moi je pouvais pas supprimer. Et surtout, la fin, évidemment, elle ne rentrait pas dans le cadre de quelque chose de très classique, mais justement, c'est un petit peu ce qui faisait sa force. Et puis je pouvais pas la changer parce qu'elle était liée aussi à la saga qu'il y a derrière moi. Et si je trahissais cette histoire, quelque part, je trahissais les lecteurs qui avaient déjà lu cette histoire et ceux qui la liront peut-être plus tard, quoi. J'ai désolé, ça sera pas possible. Donc bon, on s'est séparés en bons termes et il n'y a pas eu d'autres éditeurs qui se sont proposés et je me suis dit bon, banco, j'ai sorti la saga qui a très bien marché et qui continue très bien marcher en auto-édition, je vais sortir ce spin-off en auto-édition aussi. Et donc j'ai lancé la campagne Ulule le 12 février dans l'espoir qu'on puisse le sortir comme ça. Donc là, maintenant qu'on arrive au dernier stade de la campagne, qu'on est à 9 jours de la fin, qu'on est à 84%, je veux dire, il ne manque que 16% pour arriver au bout, je me dis il faut vraiment y arriver, quoi. Ce serait vraiment trop bête de s'arrêter là, surtout que plus vous allez contribuer, plus on va pouvoir fournir de nouvelles illustrations des personnages essentiellement, et puis peut-être d'autres petites choses. On verra, ce sera des surprises. Mais c'est sûr que plus vous contribuerez, plus vous nous permettrez de faire venir d'autres personnes qui ne connaissent pas l'histoire sur la campagne. Si elles aiment la fantasy, c'est jeunesse, mais comme je le disais, ça s'adresse des 12 aux 112 ans. C'est pas un problème. À partir du moment où on aime ce genre d'univers, on rentre dedans, quoi. On rentre vraiment dedans. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai donné un maximum sur cette histoire depuis 2021 en fait, et nous sommes en 2025. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du temps. Déjà 1 an et demi pratiquement à passer avec un éditeur. Voilà, ça a tardé, et finalement pour pas aboutir. Et là, cette fois-ci, j'ai vraiment envie que ça aboutisse pour moi, pour vous, pour tous les lecteurs qui aiment la fantasy, pour tous les contributeurs qui ont soutenu cette campagne. Donc vraiment, il faut y aller, quoi. Allons-y à fond. On est à 9 jours de la fin. C'est le moment de se donner, de partager, d'envoyer les infos à ses amis, à ceux qui aiment la fantasy. Allez-y, quoi. Allez-y vraiment, parce qu'il nous reste peu de jours. Et je suis certain que cette histoire plaira à tous ceux qui disent de la fantasy et découvriront avec grand plaisir le personnage de Farf, qui est vraiment un personnage à part, atypique, attendrissant, et qui sera plein de surprises pour vous. Voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus tard. Et soyons forts, soutenons ensemble cette campagne. Allez, à bientôt.